Je suis cette personne qui souffre mais qui ne dit rien, qui se renferme, qui répond que ça Là, on va à coup de coffre, on va décider de partir à samedi quand faiblesse de l'homme, c'est le fait qu'il peut abandonner. Car la façon la plus sûre de réussir, c'est de toujours essayer malgré tout. N'abandonne pas. Si tu abandonnes, tu es sûr d'échouer. Je ne dis pas que tu dois continuer à faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Je dis juste de ne pas abandonner l'objectif. Adapte, change de trajectoire, mais garde toujours le même objectif à atteindre. Je vais te dire pourquoi tu n'y arrives pas. Il te manque la détermination, la volonté, le courage, la discipline. Si tu vas à la salle de sport alors que tu es fatigué, alors tu es une personne disciplinée. Tu dois vouloir réussir autant que tu veux vivre, et là, tu réussiras. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas toi, qui? Personne ne va le faire à ta place. Plus le chemin est long, plus la destination en vaut la peine. Tu as le pouvoir de transformer tes doutes en convictions, tes peurs en courage, tes blessures en cicatrices. Je te souhaite bon courage. C'est trop bien parce que c'est le week-end. Sur la plage de visionnage, du fantasme, du lundi au vendredi, on attend des choses. Du l'apéro, ça y est, c'est le week-end. Le contrôle technique moto, ça en est où? Alors malheureusement il est acté, il va arriver en 2024. Et puis maintenant, comme on a perdu une bataille et pas la guerre, eh bien comme tous les gens qui perdent une bataille, maintenant on rentre en résistance. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser faire, on ne va pas le baisser les bras. Notamment, il y a un décret qui est arrivé pour annoncer le contrôle technique et nous on va l'attaquer auprès du Conseil d'État. Par ailleurs, on met en place aussi des opérations de boycott, dont une qui s'appelle Balance son centre et qui consiste à dire qu'une grande majorité de motards ont aussi des automobiles et donc dire n'allez pas faire contrôler votre voiture dans les centres qui font de la moto et de l'auto, allez uniquement dans ceux qui font de l'auto, de façon à ce que ce chiffre d'affaires potentiel
logiciel pour ces centres de contrôle technique auto et moto aille uniquement sur ceux qui fassent de la voiture. Parce qu'on rappelle que le contrôle technique moto, c'est que visuel au final. Alors au départ c'est visuel parce qu'ils n'ont pas encore tous les outillages bien évidemment, mais ça va aussi ensuite évoluer. L'autre combat qu'on doit mener, c'est la vigilance, de façon à ce que le nombre d'années ne soit pas réduit, parce que je rappelle que le contrôle technique c'est 5 ans après la première date de mise en circulation du véhicule, puis tous les 3 ans. Okay, donc il faut qu'on soit vigilant pour pas que ça devienne tous les 2 ans ou tous les 1 an, et pour pas que les points de contrôle soient encore plus importants, comme ça a été fait pour la voiture. Et le prix exactement suivrait de la même façon, donc on doit être vigilant là-dessus. Très bien, on va suivre du coup les combats de la FFMC et continuer de fédérer à tout ça. De nombreux motards sont vent debout contre l'obligation d'amener leur véhicule au contrôle technique. Alors certains comptent tout simplement désobéir. Pour l'instant, non, je vais faire un petit peu la sourde oreille et puis je verrai bien. Je vais traîner les pieds jusqu'au dernier moment, on y forcera, je sais pas, mais voilà. Donc moi je suis contre ça. À partir de lundi, tous les 2 roues immatriculés avant 2017 devront passer le contrôle technique. Une opération à répéter ensuite tous les 3 ans. Des millions de véhicules seront concernés. La Fédération française des motards en colère les appelle à ne pas y aller. Voilà 10 ans que ce groupe lutte contre la mesure. Aujourd'hui, ils considèrent que le boycott est leur dernière option pour se faire entendre. On est au bout du bout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contrôle technique, en l'état, il est inutile. Chaque motard, je veux dire, qui entretient sa moto est capable de faire la même chose. Un motard roulant sans avoir effectué son contrôle technique s'exposera à une amende de 135 €. Et s'il décidait de ne pas y aller? De nombreux motards sont vent debout contre l'obligation d'amener leur véhicule au contrôle technique. Alors certains comptent tout simplement